comment dire, c'est pas un train. Mais voilà, mais bon, voilà, voilà, mais donc, ce que je voulais dire, donc on est en train d'étudier le truc, ça veut dire, est-ce que Sarah, elle avait demandé la semaine dernière moi aussi, ça m'intéressait beaucoup, en fait, de regarder cette histoire-là, de dire que, en fait, le but de l'homme, c'était, en fait, de devenir un deuxième Dieu qui allait parfaire le monde, etc. Donc, Oui, en le fait, Maharal. voilà, donc c'est un passage du Maharal de Prague. Bon, le passage du Maharal de Prague, je l'ai trouvé. Par contre, dès que j'ai commencé à lire, j'ai vu qu'en fait, ce passage-là, moi, je pensais que c'était le Maharal de Prague qui disait ça, mais qu'en réalité, lui-même, il se base pour expliquer un Pirkei de Rabbi Eliezer. Un Pirkei de Rabbi Eliezer, c'était un Tana, ça veut dire, un Pirkei de Rabbi Eliezer, si on veut, c'est une version de Pirkei Avot, mais qui a été écrite par Rabbi Eliezer ben Orkanos. C'est une version beaucoup plus différente, hein, c'est-à-dire, c'est kabbalistique, c'est la version, on va dire, c'est la version advanced de Pirkei Avot. Il y a beaucoup, ça change beaucoup de choses de ce qui est marqué dans Pirkei Avot, mais c'est en fait, c'est une version de Pirkei Avot, d'avant, voilà, puisqu'il y a eu différentes versions de Pirkei Avot qui ont été écrites. Donc, en fait, a priori, ça part de là. Donc, ok, donc là, j'avais mis le Beragolak, le truc du Maral, mais je vois en fait qu'il faut regarder le Pirkei de Rabbi Eliezer, donc j'ai trouvé le Pirkei de Rabbi Eliezer par votre mérite, je pense. Alors maintenant, on va voir ce qu'il dit. Donc, bon, voilà, d'où ça commence par le Pirkei de Rabbi Eliezer, donc dans le Pirkei 3, Pirkei Gimel, on va dire Mishnah 11, si on veut, mais voilà. Donc ça commence comme ça. Donc ça dit, Arbar, tu vois, c'est clair, je peux zoomer encore. Non, ça va. Oui. Il y a marqué donc Arbar Uchot Ba'olam, donc il y a quatre directions dans le monde, quatre escolas, on va dire comme ça, quatre directions dans le monde. Ruach Pinat Mizrach, ça veut dire il y aurait on va dire l'espace, je sais pas, on va traduire Ruach comme, je sais pas, une direction, pas une direction, de l'angle de l'Est. Ruach Pinat Amarav, la direction de l'angle de l'Ouest. Ruach Pinat Adarom, la direction de l'angle du Sud. Et Ruach Pinat Safon est la direction de l'angle du Nord. Donc, Pourquoi Roar, c'est pas esprit? Esprit, ok, comme tu veux, je sais pas Ou comment vent? Non, mais le dire. je savais pas qu'on pouvait dire Roar pour direction, en fait, c'était une question. Ça peut se dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas, voilà, on dit, c'est parce qu'en fait, roar, ça voudrait dire le souffle, le vent, on va dire, on va dire la traduction première, c'est le vent. Le vent. Donc en fait, quand on dit roar mizrachit, roar maravit, etc., alors ça peut vouloir dire le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, etc., mais a priori, ça peut vouloir dire aussi, en fait, ça veut dire la direction, parce que le vent, on ne sait jamais d'où il vient, quoi. Donc on dit roar mizrachit, ça voudrait dire la direction, l'espace vers l'Est, vers l'Ouest, je pense. Pourquoi je n'ai pas voulu traduire je ne sais pas en anglais parce qu'ils ont traduit Facing the South, ils n'ont même pas traduit, ils ont laissé comme ça, ils n'ont pas voulu se mouiller. Quoi. Peu importe la traduction. Honnêtement, tu vois, je comprends, c'est ok, le mot roar, il est vraiment plurivoque en hébreu, mais ça peut vouloir dire direction, je ne sais pas. On peut dire, je ne sais pas. L'Arbaruchot Hashamaim, quand on dit l'Arbaruchot Hashamaim, enfin, je ne vais pas chercher, ça c'est vraiment. Ok. Trop grande, tu vois. Mais donc il dit War Pinat Mizrach, ça veut dire, on va dire, la direction de l'Est, ou le souffle qui vient de l'Est, comme on veut, de l'angle de l'Est. Misham Aor Yotze Laolam. De là, la lumière sort vers le monde. War Pinat Darom, ça veut dire du souffle, de la direction de l'angle du Sud. Misham Talele Bracha, de là vient donc la rosée de la bénédiction. Les Gishme Bracha et la pluie de la bénédiction, Yatsim Laolam, ils viennent de là-bas, ils viennent Laolam. Ruach Pinat Amarav, ça veut dire de l'angle du souffle, de la direction de l'angle de l'ouest. Misham Chosher Yatzeh Laolam, de là vient l'obscurité dans le monde. Ruach Pinat Atsafon, ça veut dire donc de l'angle du nord, de la direction du nord. Misham Otsrot Hachelek, là-bas donc il y a les trésors de la neige. Votre tabarad et les trésors de la grêle, les corps vachom et le froid et le chaud, ou kshamim yotzim laolam et la pluie sort du monde. Donc ça veut dire, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce qui est intéressant c'est la fin, c'est le dernier truc, c'est le davar acher. Ça veut dire une autre explication. Un ruach pinot safon, ça veut dire l'angle du côté du nord. Bara velo gemaro. Ça veut dire il a été créé sans avoir été terminé. Amar, et il a dit Shikol Mishi Omar Shivu Eloka, que tout celui qui veut dire qu'il est Dieu, Yavo Veyigmor, qu'il vienne et qu'il le finisse.
Et Tapina Azot, ça veut dire cet angle-là, ça veut dire l'angle du nord. Chez un article que j'ai laissé, Vedou Akol chez Ueloa, et tous, et à ce moment-là, ils sauront qu'il est un dieu. Ça, c'est ce qui a marqué. C'est le texte des Pirkei de Rabbi Eliezer. Si c'est énigmatique, c'est un texte qui normalement qui est énigmatique, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si vous voulez dire des questions dessus. Je n'ai pas dit que je peux répondre, mais en tout cas, c'est de là que ça part. Vas-y. Mais c'est super bizarre parce que comment ça veut dire non seulement c'est un genre de défi comme Un truc comme ça. Ça veut dire, si tu veux, c'est surtout parce que ça veut dire, ok, ça veut dire le sens a priori, c'est que tu vois, c'est que le monde, on dit que le monde, le Olam Hazé, a été créé. En fait, parce que si tu regardes, en fait, on a l'impression que si tu veux, c'est comme si ce qui décrit, ça ressemble à un hé en fait, à l'être hé, comme si tu veux l'agma. Quand on regarde dans l'agma de Sanhedrin, que tu vois que le Maharal, il va, si tu veux, il va apporter, en fait, il relie ce Pirkei de Rabbi Eliezer avec un autre, avec la même Rabbi Eliezer qui parle dans la Gemara, où en fait où il dit que le monde il ressemble à un hé et qu'en fait ça veut dire il y aurait un angle, oui, un angle ouvert, un angle non fini, et que c'est le nord, c'est le tsafon. Il faut aussi comprendre que le mot tsafon en hébreu il veut dire quelque chose qui est caché aussi. Voilà, tsafon et tout ça. C'est lié, c'est un peu lié avec l'histoire de la ficomane, l'ennui du Seder, si tu regardes. Parce que tu vois que dans le Seder, en fait, tu vois, tout passe par quatre. Il y a les quatre vers, il y a tout, etc. Et en fait, il y a plein, tu vois, je sais pas, il y a plein de choses qui se passent. J'ai oublié qu'est-ce qu'il y a, mais je sais qu'il y a plein de trucs qui sont par quatre. Les quatre enfants, enfin les quatre tout ça, machin, etc. Et qu'en fait, tu vois, il y a la ficomane, tu vois, que c'est Tsafoun, Tsafon, Barer, tu vois, que la ficomane, il appelait Tsafon, c'est la chose qui est cachée, qui est le nord, c'est le truc qui n'est pas fini, qu'il faut finir. Et on peut rien manger après le afikoman, qui est appelé Tsafon. Donc, il y a, si tu veux, je sais pas, tu vois, je vais pas dire plus que ça j'arrive pas même, j'y comprends rien, je vais pas dire que je connais tout ça, que pour moi, c'est limpide ce qui a marqué. Pas du tout, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est vrai que je dis ça, c'est le texte de base, quoi. Si tu veux, ça, c'est un virgule de Rabbi Eliezer, si tu veux, c'est comme un auteur de la Mishnah qui a dit ça, c'est Rabbi Eliezer ben Urkenos, donc qui était, tu vois, donc un Tana. Donc voilà, et donc ça, c'est le texte de base, on va dire. Comme je dis, c'est un défi ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est. Je vais pas regarder, je sais pas si je clique dessus, s'il y aura même des commentaires dessus, si on va regarder, je ne sais pas si c'est une bonne idée de la regarder, puisque non, on peut regarder, je ne sais pas qui c'est, même le radar, aucune idée. Je me dis, je préfère regarder le Maharal et ne pas commencer à me regarder là-dedans, parce que voilà, le Maharal, c'est entre un commentateur, donc autant regarder, tu vois, le Maharal. Voilà. Donc, okay, donc ça, maintenant, je mets le Maharal. Donc ça, c'est le Maharal dans le Beragola. Est-ce que vous voulez commencer on peut faire tout le chapitre, on peut commencer. Je ne sais pas si c'est nécessaire moi, je me dis. Bon, on n'est pas obligé de regarder depuis le début. On peut reprendre à partir d'ici, je pense, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, Rabbi Eliezer, ici dans la Gemara, comme disant que le monde, en fait, où il y a cette même idée, où il ne parle pas là-bas. On peut prendre par exemple la Gemara sur laquelle le Maharal est cité. Excusez-moi, j'arrive. Ça veut dire, si on prend la source, le début, c'est pas pour voir la source d'où est-ce que lui il parle. Pas la peine de faire tout son développement parce que pour savoir c'est quoi l'histoire du. Rabbi Eliezer, voilà, ça c'est sur la Gemara sur laquelle Rabbi, ça c'est une autre Gemara, ça c'est la Gemara sur laquelle le Maharal, lui, il base en fait c'est-à-dire son discours, son shiur, c'est le Ber Shishi, voilà, c'est dans le Beragola, pas parce que c'est le Beragola, c'est un livre. Le Beragola, c'est un livre qui a été écrit à la base pour répondre aux attaques qui avaient été faites contre le Talmud par les prêtres catholiques, qui étaient la plupart des anciens juifs qui s'étaient convertis au catholicisme. Et en fait, donc c'est comme le livre n'est pas basé que sur ça, mais mais voilà, donc c'est beaucoup ça. Et en tous les cas, donc ça veut dire ici, donc lui, et donc lui, ce qu'il veut dire dans presque tout le Beragola, c'est qu'il veut dire qu'il faut les passages du Talmud qui sont énigmatiques. En fait, il dit qu'il faut les expliquer, ou il essaye de les expliquer d'une manière kabbalistique. Enfin, ça a un sens kabbalistique, mais il veut dire dans tous les cas surtout qu'il ne faut pas les prendre dans le sens littéral, que c'est pas une réalité en fait, voilà, astronomique ou etc. Voilà, alors que les lecteurs du Talmud non juif, eux, ils avaient si tu veux, ils avaient interprété ça en fait comme si c'était un texte,
tu vois, comme si c'était, je sais pas comment dire, comme si c'était un texte d'astronomie. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, mais c'est faux, c'est faux. Et donc lui, en fait, il répond et dit non, en fait, c'est pas de l'astronomie, c'est toute l'astronomie qu'il y a dans le Talmud, parce qu'il y a beaucoup d'astronomie dans le Talmud, mais en fait, ça veut dire elle est symbolique ou elle n'est pas à prendre dans une manière, à regarder d'une manière scientifique, parce que si on la regarde d'une manière scientifique, alors c'est sûr qu'on va avoir plein de questions et que ça marche pas, etc. Donc c'est une des idées du livre, tu vois, c'est-à-dire voilà. Regarde, mais en tous les cas, dans ce chapitre-là, donc dans le Béar Chichi, donc il commence cette passage de la Gemara puisqu'il a été attaqué par les scientifiques de l'époque. Donc, parce que, comment dire, parce que le Maral, à part ça, c'était c'est pas un astronome, ou je sais pas comment on dit, un astrologue, je sais pas, ça veut dire que c'était, ça veut dire qu'il était allé, ça veut dire que lui, c'était son métier de travailler, ça veut dire de faire l'observation des astres. Il y avait, c'était un ami de Tycho Brahe et tout ça, etc. Ça veut dire, ouais, c'est Donc un astronome. voilà, un astronome, voilà. Donc, voilà, c'est un collègue, je ne sais pas, des liens. Donc, je ne sais pas. Donc, ouais, donc, lui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passages, en fait, dans le Béragola sur ça, parce que, voilà, ce que lui défend, ceux qui l'ont attaqué, le Talmud. Donc, en fait, lui, il passe sur ce passage de la Gemara dans Batra qui dit comme ça. Donc, Rabbi Eliezer, on pourrait aller regarder la Gemara, mais on va faire rapidement simplement la Gemara. Et après, on veut passer directement sur ce que lui il veut dire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'histoire de l'homme qui va devenir Dieu, etc. Alors, il dit Tania, Rabbi Eliezer Omer, donc il est ancien d'une braïta, puisque ça aide quand même à comprendre un peu peut-être. Donc, Tania, Rabbi Eliezer Omer, donc Rabbi Eliezer, c'est le même Rabbi Eliezer qu'on a vu dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, mais qui est cette fois-ci dans la Gemara. Il dit Omer, Aolam Domé la Arsadra. Ça veut dire le monde ressemble à une véranda. Et ça veut dire, ce que ça veut dire, tu vois, Arsadra, ça veut dire une véranda. Alors, je lis la fin de la phrase. Il dit Verouar Sephonit Ena Mesu Kechet. Chez nous, en fait, il y a marqué Ena Mesu Vevet. וכשהחמה מגיע לקרן מערבית צפונית, נכפפה ועולה למעלה מן הרקיע. Donc ça veut dire, bon, si vous voulez, on peut regarder. Moi, ouais, j'espère ne pas regretter ce clic, mais c'est que, voilà, en tous les cas, voilà. Donc, 2 secondes, si on doit arriver sur la Gemara comme ça, 2 secondes. Tu vois, rien que je veux dire que je vois que tu vas aller voir aussi au marqué, tu vas voir, ça veut dire direction, tu vois. Okay. Dans plein d'autres endroits, tu vas au côté, tu vois, 2 secondes. Non, je vais essayer de retrouver 2 secondes. Désolé de tout ça. 2 secondes. Voilà. Ok, c'est Tania Rabbi Eliezer Omer. Aolam l'Arsadra ou Domé. Ça veut dire le monde, il ressemble à une Arsadra. Donc, ils ont traduit comme une véranda. Elle veut voir Sephonit Enam et Soubevet. Et là, ça veut dire que le côté nord, il est ouvert. Ça veut dire une Arsadra, ça veut dire en fait, tu vois, c'est comme s'il y a 3 murs et en fait, et donc, et Kevan Shegia le Chama et Selkeren Maravit Sephonit. Et lorsque le soleil il arrive à l'angle ouest-nord, ça veut dire du monde, je ne sais pas exactement. Alors Nirfefa, donc ça veut dire donc le soleil, c'est comme si ça veut dire il sort de la, puisqu'en fait, si tu veux, il y a un truc, il y a une partie ouverte dans l'univers. Donc c'est comme si le soleil, en fait, il rentre dans l'univers et puis après il sort de l'univers par le côté nord. Ça veut dire Nirfefet veolé les mal aminarakia. Ça veut dire le soleil, ça veut dire il s'élève ou kafouf où il tourne et il monte au-dessus du rakia. Et donc c'est pour ça qu'il disparaît grosso modo pendant la nuit. Un truc comme ça, tu vois, ça veut dire en anglais, ça donne ça, tu vois. Encore, tu vois, c'est très énigmatique, tu vois, tu vois, si tu veux le début, c'est it was in a bright path, Rabbi Eliezer says the world is similar to a partial enclosed veranda, enclosed on 3 sides, and the northern side of the world is not enclosed, with a partition like in the other direction. The sun began its revolution in the east and passed to the south and the west, and once the sun reached to the northwestern corner, it turned around and ascended through the night above the sky to the east side and does not pass the north side. Tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est comme si le monde, en fait, c'est comme si le soleil sort du monde, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas la nuit ou que tu ne le vois pas du côté nord, et que quand il se lève, il est à l'ouest, quoi, un truc comme ça. Et donc ça, peu importe, tu vois ce que ça veut dire. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, et je vais revenir, tu vois, sur le Maral, mais ça veut dire, c'est ce passage de la Gemara, et Rabbi Yoshua, là-bas, lui pense que le monde, il est complètement fermé. Et donc, le Maral, il essaie d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que selon Rabbi Eliezer, que le monde, il est ouvert, et qu'est-ce que ça veut dire que le soleil,
il sort de l'univers ou il sort du rakia et il peut monter au-dessus du rakia. Comme on a vu que le rakia, c'était un concept super fumeux, on a resté pas mal de temps dessus que j'ai pas. Mais en fait, tu commences tout le Talmud, en fait, il est basé sur ce concept de rakia qui est très compliqué, tu vois, on a vu, tu vas le retrouver énormément. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça, il part en dessous du rakia, au-dessus du rakia, pendant la nuit, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, tu vois, c'est trop compliqué d'entrer là-dedans, tu vois, parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est surtout que si on rentre là-dedans, on est parti pour un mois, tu vois, au bas mot. Donc, tu vois, donc le truc, tu vois, tu vois, c'est pas simplement pour dire quand tu le Maharal, il part pour expliquer cette Gemara-là, et ensuite, tu vois, il ramène l'autre, et finit, tu vois, en ramenant le Pirkei de Rabbi Eliezer sur lequel on est, tu vois, donc il avance, tout ça, blablabla, et c'est là où est-ce qu'il ramène, tu vois, ce Amrou, donc c'est là où est-ce qu'il ramène l'histoire Pirkei de Rabbi Eliezer. Kirouar Safon, donc c'est ce qui nous intéresse. Kirouar Safon, Verao, Velo Gemaro. Ça veut dire que le côté nord, il n'est pas fini. Amar, elle a dit Mishiou Elora, il a dit celui qui est Dieu, Yavo Veigmor Oto, que lui vienne le finir. Donc il dit Vadvarim Aelou Nirim Rechokim Vezarim. Donc le Maharal, il dit, donc a priori, ce passage, il paraît étrange et lointain. Même d'Ivrei Chorma Eliona, mais ce sont des paroles de sagesse extraordinaires. Ou Bio Inyanze, qui Machilo Gemaro, ça veut dire la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'aurait pas fini le monde. Dit les Chisaron et Aloul. Aloul, je ne sais même pas comment on dit en français. Aloul, ça veut dire c'est être dépendant de. Tu vois, Aloul, normalement, c'est être une conséquence. En général, on traduit comme ça. Ça veut dire du fait que le monde, en fait, il est une conséquence d'Hachem ou bien dépendant d'Hachem. On va dire. Je ne sais pas, encore une fois, s'ils ont traduit en anglais, je ne sais pas s'ils ont traduit en anglais, qu'est-ce qu'ils ont traduit eux, je n'ai pas scrollé, je ne vais pas regarder. Donc, ça veut dire c'est parce qu'il est Aloul. Donc, Aloul, ça voudrait dire parce qu'il est. Le monde, il est comme si tu veux dépendant d'Hachem ou une conséquence d'Hachem. Les chisaron à Aloul, ça veut dire quoi là? Ce que ça veut dire normalement, ça veut dire que parce que le fait, il va expliquer la phrase, hein, ça veut dire il va développer. Mais ça veut dire l'idée en fait, ça veut dire que comme le monde en fait, il est dépendant d'Hachem ou il est créé par Hachem, il est nécessairement manquant quoi. C'est ça ce qu'il veut dire. Okay. A priori, tu vois ça ce que ça veut dire. Les chisaron à Aloul, c'est à cause de le manque de la conséquence, c'est bizarre. C'est ça la traduction du mot, le manque de la conséquence. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, attention, je vais fermer ça, comme ça je peux, tu vois, ça veut dire, si tu veux, on va faire, si tu veux vraiment, il y a des commentaires sur ça, il y a le Rav Hartman, tu vois, que c'est un Rav contemporain, quoi, qui est niftar, je pensais pas longtemps, mais que normalement, tu vois, il explique, mais tu vois, ça va. Il n'est pas rentré là-dedans, je sais pas. Parce que tu vois, en fait, les notes, en fait, elles apparaissent pas, voilà, on pourrait savoir. Une seconde. Et, une seconde, hein. Donc, il n'a pas encore dit grand-chose sur la question en Aloul, mais tu vois, voilà, ça veut dire ça. C'est-à-dire que le fait même que ça soit une conséquence, ça veut dire que la chose, elle doit être manquante. On finit, tu vois, on est obligé de lire et d'expliquer, tu vois, d'avance. Diviser Montréal, Shiwit Bach, Yachid Vaolam, et ça montre que Hachem, il est en fait unique dans le monde, ou le Fichach, et c'est pour cela, Yev Cherche et Yepeulato, c'est impossible que ce qu'il a créé, son action, chez Aloul, qui est une conséquence ou quelque chose qui est en fait dépendant, Asher Yavo Mimeno, qui vient d'Hachem, qui vient de lui, Shalem Bishlemu Tagamour, c'est impossible que ça soit parfait. Et rien que je finis la phrase, après si on peut regarder la note, etc., mais c'est ce que je vous avais dit à l'oral, il est qui Maya Davarze, parce que si c'était vrai, ça veut dire si la chose qui était créée par Hachem, elle était parfaite, chez Shalem, Saron, que c'était quelque chose qui était parfait sans qu'il manque rien, ça voudrait dire, en fait, il faudrait, pour que le monde soit parfait, il faudrait deux divinités, avec Kol Echad, Bam Imeno Hatzio. Et chacun, en fait, il aurait créé une partie du monde, la moitié du monde. Vaya Peulat Kol Echad Chaser, et il se trouve que chacun, en fait, si tu veux, donc comme il a fait son action, mais il lui manque quelque chose, puisqu'en fait, comme on a dit, que le fait même que la chose, elle est créée, elle est manquante par rapport à son créateur, du fait même qu'elle est, on va dire, dépendante de son créateur. Je n'ai pas dit que c'est clair pour moi, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, il veut dire que si jamais, en fait, il y en a deux qui créent, à ce moment-là, la chose, elle est plus manquante. Parce qu'en fait, chacun, en fait, si tu veux, il va enlever le manque que l'autre, qui fait que ça a été créé par l'autre, quoi. Et donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Je traduis que les mots. Après, si on peut regarder les notes et tout ça, etc. Mais ça veut dire, voilà, mais c'est vrai que je dis la traduction des mots, c'est plus ou moins ça. Le kol echad ba mimenu chetzo, chacun, il a amené la moitié. Vaya peulato, vaya peulat kol echad chaser, et il se trouve que chacun, en fait, son travail, il est manquant. Le kach haoui ou mechuyav shiya alul chaser, et donc c'est nécessaire, en fait, que la chose
qui est dépendante ou qui a été créée par quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, qui est la conséquence de quelque chose d'autre, elle soit manquante. Rak imnomar, sauf si on dit chez Bara, chez Nivra Olam Minchne Ilot, que le monde en fait il serait causé, il aurait été créé par deux causes ou par deux sources, on va dire, je ne sais pas comment traduire. Tu vois, Ila normalement ça veut dire dans l'hébreu du Moyen Âge, c'est pas, ça veut dire cause, et Alul ça veut dire conséquence, mais c'est des traductions, tu vois à peu près quoi, ça veut dire voilà, conséquence ou dépendance ou indépendance, parce que tu vois, c'est-à-dire que dans l'idée, c'est que dans leur philosophie à eux, les concepts, ils sont agents. Donc, en fait, ça veut dire le concept de cause-conséquence, il est aussi dépendant-indépendant, parce que les idées, elles sont des énergies, quoi. Donc, ça veut dire, ouais, je sais pas, dans toute la philosophie du Moyen-Âge, c'est comme ça, quoi. Ça veut dire que voilà, c'est la philosophie aristotélicienne. Ça veut dire que les idées, ça veut dire les idées, c'est des agents, donc c'est des énergies, quoi. Et, bref, tu vois, je sais pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu vois, ça veut dire que quand on nous parle, en fait, tu vois ici de cause-conséquence, ça veut dire aussi dépendant, indépendance ou quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire parce que c'est aussi quelque chose au niveau énergétique, si on veut, qu'un dépend de l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est causé par l'autre et donc qui est dépendant. Tu vois, de la même manière qu'en fait, il y a une relation de cause-conséquence, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de conséquence s'il n'y a pas la cause. Alors aussi au niveau énergétique, ça veut dire que la conséquence, elle ne peut pas exister. Elle est dépendante de la cause aussi au niveau de son existence même, quoi. Et donc dans la philosophie, si tu veux, métaphysique de Platon, d'Aristote, etc., qui est celle qui est utilisée par tous les... En fait, tu vois, même si on n'est déjà plus dans le Moyen-Âge, dans le Béragola, mais on est à la fin du Moyen-Âge, quoi. Et ça veut dire qu'il est utilisé en tous les cas par Maïmonide, par le Kuzari, par tout cela, par tous les pans. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est l'intellect, il est agent. Tu vois, ça veut dire, c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, les idées, elles sont des énergies. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire, intellect, agent. Et voilà, bref, tu vois, donc c'est une parenthèse, mais tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. C'est pour ça que le mot Aloul et Ila, ils sont difficiles, comment dire, tu vois, ça veut dire à traduire, quoi. Bref, tu vois, en tous les cas, donc en tous les cas, chez Nivra Olam Min Shene Ilot, c'est-à-dire que le monde, il est créé de deux, on va dire, sources, je ne sais pas, de deux causes. Kol Echad Pulato Chasera, où chacun, donc, comme il est par rapport à sa création, il lui manque quelque chose, puisque pour lui, en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que dans sa logique à lui, quelque chose qui est parfait ne peut créer que quelque chose qui n'est pas parfait, parce qu'encore une fois, sinon, a priori, ça voudrait dire que voilà, qu'il n'a rien créé, quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Ou en tous les cas, il dit que Mishpat Alul chez Ochaser, ça veut dire que c'est la nécessité d'une quelque chose qui est une conséquence d'être manquant quelque part. Mais Yushlam Alizé il a Tacheret, et ça serait terminé par la deuxième cause, qui est le deuxième Dieu, Shugam Keneloa, qui est aussi un Dieu. Donc je finis, après, si tu veux, on pourra regarder les notes. On le fait Kachamar, c'est pour ça qu'il a dit qu'il va Ruach Sephonit Velo Gemaro. C'est pour ça que le Midrash, donc on a vu de Rabbi Eliezer qui dit que le côté nord, il n'est pas fini. Vamar qui Mishu Eloa Yavo Vigmor Oto. Et ça veut dire que celui qui est Dieu, qui vient de le finir. Kelomar, c'est-à-dire qu'il Bevada Yefshar Sheloya Olam Nivra Chaser. Donc, c'est parce que c'est impossible que le monde il soit créé, on va dire, manquant, mais j'imagine pour rester manquant. J'imagine, ou mitzal ki alul chaser, ça veut dire, parce qu'en fait, si tu veux, parce que la conséquence est toujours manquante, vemu shalem, et donc si jamais il doit être parfait, yel sharak shei, mishne et lakout, ça peut venir que de Dieu, deuxième divinité, asher kol echad mashlim pulat hasheni, donc il répète encore la même idée que la deuxième, elle finit, elle perfectionne l'action du premier, Shalem, jusqu'à ce que la création elle soit parfaite. Mais Kaja Alul Chaser Velo Yushlam, et donc voilà, tant que en fait la création elle est manquante et pas finie, Moresh Chapoel ou Echad, ça montre que le causeur, c'est-à-dire le créateur, la cause de cette existence, de cette créature, il est unique, il est un. Mais d'avoir des Shinevra Olam Chaser, et donc encore une fois, il répète que le fait que le monde il a été créé manquant, Moriach ou Mechayev, ça prouve et nécessairement Shiluit Barach Echad, Ben Zulato, que Akadosh Baruch Hu, il est le 1, on va dire il est le seul créateur, où il est le 1, et il n'y a rien d'autre à part lui. Le Mash Haolam, dans le fait que le monde soit Alul, Chaser Velo Yushlam, du fait que le monde il est manquant, qu'il n'est pas terminé, ou qu'il ne sera pas terminé. Imken Enodila, Lashlim Haolam, Shua Alul. Donc il n'y a pas d'autre cause, il fait que répéter toujours la même chose, il n'y a pas d'autre cause pour terminer le monde qui est une conséquence, qui est en fait dépendant. Et c'est ça ce que le Midrash veut dire, que le monde il a été créé parfait dans trois directions.
ou non, voilà, dans trois, voilà, au Parutz Misad Revit, mais ouvert sur le quatrième côté. Le Kol Miché ou Eloi, Igmor Oto, et donc tout celui qui est Dieu, il peut le finir. Qui le Chisaron Na'alul chez Chaser, c'est parce qu'enfin, encore une fois, parce que c'est une conséquence. Donc, c'est pour ça que le monde, il est manquant. Yesh Chisaron Baolam, c'est pour ça qu'il y a un manque dans le monde. Yesh Baolamod Eloa. Donc, si jamais dans le monde, il y aurait un deuxième Dieu, Lamalo Nishlam Chisaron Na'alul, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, en fait, parfaire le manque qui vient dans cette conséquence qui est la création, qui est, voilà, la création ou la chose qui est dépendante. Donc, tu vois, ça veut dire une école d'Ivrem, Chorma Ve'askel, et donc toute la parole des sages sont de la Chorma et de l'intelligence. Ça veut dire, et ça c'est que d'une goutte de la mer, de la sagesse, ça veut dire Veish Asechel Choshev al Divrei Chachamim Sham Amrim Ki Haolam Parutz Ve'ruach Echad. Et donc, et tout celui, l'imbécile qui pense que quand les sages ils ont dit que le monde il était ouvert sur un côté Pirtsa Bagalgal. Donc, ça veut dire qu'il pense que ça veut dire en fait qu'il manque quelque chose dans le galgal, dans l'espace. Il y aurait un côté de l'espace qui serait ouvert. Il dit Enzirak misiklut achoshev, c'est simplement la bêtise de celui qui pense comme ça. Voiten d'ofishelo vesiklut v'hachamim, mais aimer sa sagesse. Aimer, ça veut dire aimer sa bêtise, et ça veut dire sa bêtise dans les paroles des sages. Enfin, c'est vrai qu'en fait, il dit pas vraiment que tu vois que. Mais il ne dit pas que l'homme, il doit le finir. Mais ouais, c'est vrai que c'est moi qui avais lu ça comme ça, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression comme ça. C'est vrai qu'au fond, tu vois, c'est vrai que c'est pas autant dit que moi, je l'avais dit. Je suis d'accord. Non, là, ce qu'il dit, c'est, en gros... Mais est-ce que c'est pas lié parce que c'était piégé par la philosophie aristotelienne à son époque, il pensait encore qu'il n'y avait pas de preuve évidente de la création, non? Parce que le grand problème de Rambam, de ce que j'avais étudié avant, c'est que c'était son grand problème, le fait que Aristote et les philosophes grecs, ils pensaient que l'univers était éternel. Et il n'y avait pas ce chidouche que nous, on sait maintenant de la science, qu'il y a eu création, que ce n'est pas possible un monde éternel. Mais du coup, en fait, son parfait, c'est un parfait dans le temps, c'est ça? C'est ça la manière de comprendre ça? C'est que si c'était parfait, ça voudrait dire que ça serait éternel? Je sais pas, c'est possible, peut-être, je sais pas, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, pour moi, c'est aussi, voilà, tout ce que je veux dire, voilà, je t'ai montré ce qu'il y a marqué, tu vois, pour tu vas demander la Bon, en tout cas, il ne dit pas qu'on est là pour finir ça, comme un ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai l'impression comme ça, tu vois, je sais pas si je l'ai lu ailleurs et que finalement, tu vois, je sais pas, honnêtement, t'as raison, peut-être que je le relis, peut-être que c'est pas écrit, tu vois, c'est pas écrit, tu vois. Mais moi, je me rappelle que dans la manière dont je l'avais lu, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai lu cette lecture-là, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'avait paru. Même maintenant, tu vois, je suis d'accord, c'est pas écrit, mais moi, c'est comme ça que je comprends, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense que ça doit être quelque chose, ça veut te dire. Mais pourquoi ça serait. Moi, je ne comprends pas les deux divinités. Enfin, même si on est là pour compléter l'œuvre de Dieu, pourquoi pas. Mais pourquoi est-ce que ça ferait de nous un Dieu? Enfin, je ne comprends pas le concept des deux divinités. Pourquoi est-ce que c'est. Enfin, ils disent à un moment, forcément, c'est qu'il y a un autre Dieu. Enfin, pourquoi forcément? Enfin, je ne comprends pas la logique, en fait. Là, ici, tu vois, ici, il dit un truc comme ça. Après, je regarderai après. C'est parce que ici bon, bref, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis qu'est-ce que la logique, ça serait d'avoir deux divinités pour pas faire le monde? C'est ça ce que tu veux dire? Mais je comprends pas d'où ça sort. Enfin, pourquoi est-ce que forcément c'est logique de dire que si le monde il a été créé comme ça, c'est qu'il y a un deuxième Dieu qui existe, ou je sais pas comment ils l'ont formulé, mais ou qu'il y a un deuxième Dieu. Ou non, quelque chose. Non, ça veut dire que si le monde il doit être parfait, quoi. Ça veut dire ça l'histoire. Pour lui, c'est deux choses. Pourquoi ça devrait être parfait le monde? Non, c'est ça. C'est une manière de dire que non. Tu vois, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle dit aussi. Elle dit, c'est moi qui ai rajouté de dire que c'était. Ça veut dire que dans le Pirkei d'Rabbi Eliezer, on a l'impression que c'est comme une sorte de, tu vois, comme tu dis, comme s'il mettait un ultimatum, comme si Hachem il mettait, comme il disait, que celui qui veut le finir, qui vient de le finir, et que ça soit une divinité, tu vois. Donc, c'est ça le langage, tu vois, le texte source, quoi, le texte de Rabbi Eliezer, tu vois, c'était, tu vois, ça, c'était le langage, il était dit comme ça. Alors, je peux revenir, tu vois, 2 secondes sur le texte après, avant de. Ah, parce que c'est le fait de le finir que ça a fait de la personne une divinité. J'ai l'impression, tu vois, ça vient, moi, tu vois, comme j'ai compris que ça voulait dire, tu vois, Amar kol mishu yomar shu Eloha, yavo veigmor et apina azot, chez nartiv ve'edu akol shu Eloha, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il dit, et c'est pour ça, dans le Pirkei d'Rabbi Eliezer, il y a beaucoup de passages où tu ne sais pas si ça doit être lu avec une exclamation négative en disant, voilà, personne ne pourra rendre le monde parfait.
et donc ça prouve qu'il n'y a que moi qui soit Dieu, et que, bien, enfin, c'est une manière de le lire, tu vois. Et on va dire, mais moi, je l'ai plutôt lu comme si, en fait, c'était un appel qu'Hachem il faisait à l'homme en lui disant, finis le monde, comme ça, tu vas montrer que toi aussi, tu es un Dieu, ou quelque chose comme ça, tu vois. Ah, ok. Non, ça, c'est plus clair déjà. Voilà, mais ça veut dire, mais tu vois, ça veut dire, ok, je comprends. Ce que je veux dire, tu vois, c'est que je comprends que tu vois que cette lecture, elle est pas explicite. Ok, c'est comme je dis, c'est les deux manières de le lire. C'est soit c'est simplement, c'est de dire, voilà, personne ne pourra terminer le monde, et ça, c'est le fait que le monde soit imparfait. Ça prouve qu'il y a un Dieu unique, et ça veut dire, c'est comme ça que ça doit être, parce que c'est moi le seul Dieu, tu vois. Ou bien ça veut dire, non, en fait, il faut que le monde il soit fini. L'homme, il doit terminer le monde, et la seule manière qu'il le fasse, c'est qu'il devienne un Dieu en le faisant, tu vois. Ouais, un truc comme ça. Maintenant je comprends. Ouais, vas-y. Mais il y a quand même un problème de logique énorme dans cette histoire, parce que ça n'a pas prouvé, pour moi, le fait qu'il y ait besoin de deux divinités pour créer un monde parfait, le fait qu'une seule divinité ne puisse pas créer un monde parfait. Pour moi, ça n'a pas prouvé ça. Oui, non, moi je comprends qu'au niveau de la logique, comme je t'ai dit, je suis d'accord qu'à part ça, il y a un flow dans la logique a priori. C'est parce que tu vois, parce que ça veut dire a priori, l'unité d'Hachem, ça veut dire, et la perfection d'Hachem, elle n'est pas dans la même dimension que la perfection du monde. Ouais, et ça veut dire en fait, tu vois, c'est pas assez, ça veut dire pour moi, voilà, pour moi, c'est pas nécessaire que le monde en fait, il soit imparfait. Parce que si Hachem il avait, tu vois, lui en fait, on a l'impression que ça veut dire la base de laquelle, c'est la chose sur laquelle lui, je reviens sur le Beragola après 2 secondes, mais ça veut dire, je reviens sur le Beragola pour montrer après un autre truc, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il part sur une base en disant, voilà, si Dieu est parfait, moi j'ai l'impression que sa logique, c'est si Dieu est parfait et qu'il crée quelque chose de parfait, c'est comme s'il n'avait rien créé, parce qu'en fait, c'est comme si c'était lui, tu vois, c'est comme s'il n'a pas créé, il n'a pas créé quelque chose en fait qui était, tu vois, qui était extérieur à lui, comme s'il n'y a pas eu de création à proprement parler, puisque tout ce qui est parfait, c'est Dieu. On a l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire. Ça part de là. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit ça, sa logique, parce que son histoire d'une autre divinité, c'est plus une histoire de. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est comme cause-conséquence, c'est-à-dire si l'énergie du monde, elle était égale à l'énergie de Dieu, alors ça, enfin, j'ai vraiment l'impression il y a un problème. Il manquait de l'énergie. Qu'est-ce qu'on appelle l'énergie pour ça voudrait dire qu'elle serait éternelle, c'est-à-dire que le monde a toujours existé depuis toujours et que Dieu, ça serait le panthéisme, quoi. Ça voudrait dire si jamais le monde il était parfait, il existerait depuis toujours, donc en fait Dieu il serait dans le monde. Voilà, ça serait quelque chose comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Il n'y aurait pas eu de création, il y aurait quelque chose qui existe depuis toujours et qui existe en soi et c'est terminé. Il n'y aurait pas de transcendance, quelque chose comme ça, tu vois. Je sais pas si je le dirais comme ça, mais plus une question de quand il insiste plein de fois sur le fait que c'est une conséquence. Donc c'est une implication. Donc comme si la conséquence, elle doit avoir quelque chose de manquant, parce que mettons que quelque chose qu'on puisse mesurer l'énergie de la cause et que la cause elle est 1000, alors la conséquence elle peut avoir que 999,9999 parce que sinon c'est pas possible, elle a donné toute son énergie. Enfin, je sais pas, c'est pas comme ça auquel moi j'aurais pensé, mais j'ai l'impression que c'est l'argument tel qu'il est donné. Moi, je le vois comme ça. Oui, c'est ça, ce qui est plus ou moins un truc comme ça, ouais. Et c'est pour ça que la deuxième divinité vient, en fait, quelque chose d'autre, parce qu'elle ramène ce qui manque à. C'est pour ça que l'idée de moitié-moitié, en fait, c'est chacun a donné la moitié de l'énergie et l'autre complète. Enfin, Mais pourquoi ça serait le même niveau? Pourquoi les deux, ça serait un dieu? Ça peut être l'homme juste qui complète. Non, mais là, il dit une autre divinité parce qu'il faut quelque chose pour créer le monde. Moi, j'ai l'impression qu'il voit ça. Moi, je vois ça complètement différemment. J'ai l'impression qu'il voit ça, le fait que le monde n'est pas parfait est une preuve de la création du monde par Dieu. Oui, c'est ça ce qu'il dit. Honnêtement, c'est ça ce qu'il dit. Mais ça veut dire, mais la question de savoir, tu vois, c'est parce que dans la version qui veut dire celui qui a un deuxième Dieu qui vienne et le finisse, tu vois, la vraie question, encore une fois, c'est ça, c'est de savoir simplement est-ce que ça doit être lu comme quelque chose, tu vois, donc comme un truc, et c'est impossible, et donc ça veut dire le monde il restera imparfait pour l'éternité, ou bien, tu vois, ça veut dire c'est un appel à l'homme de parfaire le monde, tu vois, c'est ça la question, tu vois, ça veut dire, je suis d'accord que c'est ambigu, tu vois, ça veut dire que moi j'avais lu comme la première manière, comme je t'ai dit, tu vois que c'est un appel à l'homme pour terminer le monde, mais c'est possible qu'en fait, comme tu dis, peut-être non, tu vois, mais je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ici, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois ici dans les textes annexes, tu vois, parce que tu vois dans les notes, il ramène des textes annexes, donc
Tu vois, ici, par exemple, il ramène ici, parce que j'imagine, il ramène, d'abord, moi je dis, je traduis ce qui est marqué, un Bechidouché Agadol des Batra, ça veut dire, c'est un autre texte du Maharal qui parle de cette idée, parce que lui ramène toutes les références, en fait, du Maharal. Il dit, Katav Leva Etma Amaram Sham, où il vient expliquer une Gemara dans Batra, qui dit, Kol Masheba Akadosh Baruchu, Baolamo, tout ce que Hachem a créé dans ce monde, Zachar Unkeva Beraham. Il les a créés mâles et femelles. Donc, il explique là-bas, il dit, il sache que puisque les mondes inférieurs ne sont pas dans le même niveau que les mondes supérieurs, Kadosh Baruch Hu les accorde être Hashivut à Adam. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a voulu, je ne sais pas, purifier, rendre méritante l'importance de l'homme, c'est l'introduction des mots, de Kol HaTartonim, Masher Chaser Lahem, ce qui leur manquait. Mitzad Asher Tovim Ashnaim Min Echad, du fait que le verset inversé qui dit deux va mieux qu'un, qui m'a chez Chasser baisé, qu'il a baisé, ça veut dire parce que ce qui a été manquant chez l'un est dévoilé chez l'autre. Qui est Bazachar Machen Ben Nekeva, parce qu'il y a dans le Zachar ce qu'il n'y a pas dans la Nekeva, Vesh Ben Nekeva Machen Bezachar, ou le Firach Hamarakatouv, et Selo Ezer Kenegdo, Vedavar Zen Imshach, Bechol Atartonim, Mitzat Kitov Ashnaim Minaechad. Donc, tu vois, donc ça veut dire que ça serait ça à l'image, je ne sais pas, est-ce que ça c'est à l'image d'Hachem, est-ce que ça serait l'image de la relation qu'on a avec Hachem? C'est pour ça, moi, tout ça dans l'histoire de Shirachirim, moi je verrais ça comme, tu vois, à part ça, une allégorie de même la relation de l'homme avec Hachem, tu vois. Mais bon, je suis d'accord que c'est une extrapolation, mais bon, j'avance, tu vois. Venimsa qui les faisait, qui Arkibour Azachim Anekeva, et Moshnemut Yotam Biklash Jelahem. Ok, ça veut dire que le couple, en fait, c'est mieux que chacun séparé, quoi. C'est-à-dire le couple, il peut faire quelque chose que chacun séparément ne peut pas faire. L'omitzad shanekeva yezro la sot sorko mitzad amlacha bilvad. Ça veut dire, moi, je sais pas, je pensais pas qu'elle, je pensais pas que ça allait sur ce truc-là, tu vois. Ça veut dire, c'est un peu joli quand même, tu vois. Pas parce que la femme, elle aime, ça veut dire, elle aide l'homme pour avoir des enfants et l'aider, etc. Atchier la Toldot pour qu'ils aient des enfants ou une descendance. Arkecha de Shalem. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il veut dire que dans le couple, ça veut dire qu'il y aura quelque chose, tu vois, qui est important de manière métaphysique, indépendamment du fait d'avoir des enfants, etc., etc. Ça veut dire parce que il faut tu vois, c'est ce qui veut dire que la shlemut, elle est dans le fait que chacun, il apporte à l'autre ce qu'il n'a pas, quoi. Mais Kacham, Shnaim, Azvriya, Shlema, Velichisaron, et c'est quand les deux, quand il y a la création, il y a les deux, donc c'est là où la création, elle est sans manque. Kachanim, Salechad, Bilvad, ou Chelek, Bilvad. Voilà, quand quelqu'un est seul, c'est une seule partie. C'est le couple qui est parfait. Tu vois, donc je sais pas, ok. Donc je sais pas pourquoi il va sur cette histoire-là de Zachar Nekeva, mais bon, je pensais que lui, il allait aller sur le monde, tu vois. Je sais pas, moi j'avance, tu vois. Nimsa qui a Zachar Nekeva, Beribour, Shneem, ou Shnemat Abria, Kolechad Bifnatzmo. Bref, tu vois, après ça, il dit, Kolechad Bifnatzmo, Aresh Chisaron Alul, Mechayev, Shadam, Yivare, Levado. Ça veut dire, voilà, donc lui veut dire que du fait, donc tu vois, on voit la même chose, tu vois, c'est... Ouais, j'avance, tu vois, je pense qu'il pense sur le 2. Moi, j'ai l'impression qu'il part sur le couple, parce que pourquoi deux divinités? J'ai l'impression, c'est le truc hyper bizarre de la logique. Ouais, mais c'est parce que lui, ce qu'il veut expliquer, c'est aussi pourquoi est-ce que l'homme, à la base, il a été créé un, et ensuite, il a été divisé. Donc lui, il veut dire qu'en fait, c'est qu'on a l'impression qu'il veut dire que l'homme, en fait, quand il a été créé à la base, il était... Ça veut dire avant qu'il y ait la création de Zachar, ça veut dire l'homme il a été créé, on va dire Zachar et Keva ensemble, mais qu'à ce moment-là c'était comme si dans cette optique-là il était le couple d'Hachem, si tu veux, on a l'impression, et qu'une fois que le couple, ça veut dire quand il est descendu dans le monde inférieur, il a fallu en fait, si tu veux, que le couper en deux pour qu'en fait justement il ait un couple dans le monde inférieur pour qu'il devienne en fait plutôt la perfection du monde inférieur. Tu m'en as l'impression, tu vois, ça veut dire, c'est ce que j'ai l'impression, parce que tu vois, il dit, regarde, je lis ce qu'il dit, je continue à lire. Bien que moi, je n'étais pas du tout parti, moi, j'ai ouvert la note parce que je me disais, bon, qu'est-ce qu'il dit là-bas et tout ça, des ce que je dis moi et tout. Donc, après, je vois qu'il verse un truc complètement rien à voir. Mais tu vois, mais ça veut dire, c'est parce qu'il dit, Arrête chez Chisaron à Elul, donc il dit, Kolekhan Mibne Asmo ou Kolek Akol, donc il dit que chacun, donc il est parti d'un tout. Arrête chez Chisaron à Elul, Mechayev, chez Adam, Ivarel Levado. Ça veut dire, il veut dire que le fait que, en fait, l'homme, il est une conséquence d'Hachem, de la création du monde. Donc, c'est pour ça qu'il devait être créé seul. Et moi, je comprends ça parce qu'en fait, ça voulait dire parce qu'il devait être manquant, parce qu'en fait, il devait être manquant, mais par rapport à Hachem, quoi. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que Arbirde Lachni Matriskono, mais c'est que justement, donc il était manquant parce qu'il avait été créé par Hachem, et donc il devait être manquant par rapport à Hachem. Donc c'est pour ça qu'il a été créé manquant, parce que c'est comme ça qu'il pouvait être créé. On a l'impression que c'est en étant manquant qu'on est créé, quoi, par Hachem.
Et comme si tu vois, ça veut dire, c'est toujours une idée que lui, il a, que c'est plus ou moins par rapport au manque qu'on a une connexion à Dieu, c'est par rapport à ce qui nous manque qu'on a une connexion à Hachem. Mais tu vois, il dit, mais après ça, ça veut dire après ça, donc c'est à cause de ça que pour enlever son manque, on a créé la femme pour être une aide. Donc c'est impossible que l'homme il soit ça veut dire parfait par lui-même sans aide. C'est là où est-ce qu'on veut dire, c'est pour ça qu'on aurait dit que deux dieux l'ont créé. Ah, vous avez été coupé en fait. Ouais, désolé. Tu m'as revenu là? Là, c'est revenu, mais on n'a pas entendu. Parce que tu vois, lui, il veut dire que si l'homme il avait été créé seul, ça veut dire si l'homme il avait été créé, ça veut dire lui, si l'homme il n'avait pas besoin d'une aide, ça voudrait dire qu'il y a deux dieux qui l'ont créé. Et que le fait, tu vois, c'est lui, c'est ce qu'il veut dire. On fait tout le calcul à l'envers et dit, tu vois, si je relis encore, il dit, si jamais l'homme il avait été créé sans aide, il n'avait pas besoin d'aide. Ça veut dire qu'il avait été créé, on va dire, il serait resté seul, on va dire, que ce soit en étant, ça veut dire, comment on appelle ça, avec les deux sexes, ça veut dire qu'il soit mâle et femelle, quoi, mais sans être coupé, quoi. Alors, ça voudrait dire en fait qu'il y a deux dieux qui l'ont créé. Et c'est ce qu'il veut dire, parce que tu vois, ça veut dire comme si, tu vois, parce qu'il aurait été créé parfait, quoi. Et donc, en fait, tu vois, c'est comme si Hachem, pour moi, ça veut dire qu'il est obligé de créer quelque chose, en fait, tu vois, qui est toujours manquant. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que toute chose, elle doit être créée, en fait, comme ayant quelque chose d'autre qui le complète. Tu vois, un truc comme ça. Donc, les voix Adam ou les voix Yachid Vechaser. La seule manière de le créer le monde, c'était de créer l'homme, c'était de le créer manquant et seul. Mishpat Haloul comme quelque chose qui est dépendant d'Hachem, ou de dire de son créateur. Et donc enlever, ça veut dire ce qui lui manque, par une perfection qui vient de l'extérieur. Donc, tu avais mais si jamais il y avait deux divinités, à ce moment-là, il n'y aurait rien qui empêcherait à ce qu'il puisse se parfaire lui-même. Puisque son histoire de s'il y a deux dieux, donc l'homme il n'a pas besoin, si tu veux, il ne lui manque jamais rien, quoi. Tu vois, donc, c'était pas le contraire de tout à l'heure. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. C'est pas le contraire. J'ai l'impression que lui veut dire en fait que dans tout le monde ça marche comme ça. Oui, mais je suis d'accord avec Sarah. Au début, il avait dit que le parfait sur Terre, c'était toujours le zouk. Et que même si les deux éléments n'étaient pas parfaits en eux, le fait qu'ils soient un zouk, c'était parfait. Mais ce qu'il veut dire, c'est que pourquoi. Parce que lui, sa question, elle veut dire que si jamais. Oui, c'est ce qui reste sur ça. Mais ce que lui veut dire que pourquoi est-ce qu'Hachem, il n'a pas créé le zouk au début, tu vois. C'est la question. Ça, c'est clairement une vraie question. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que pourquoi. C'est-à-dire tous les autres animaux, ils ont été créés séparés, mâles et femelles, depuis le début. Ça veut dire a priori, tu vois. Ça veut dire. L'homme, ça aurait été le premier à avoir été créé, ça veut dire. Ou bien, tu vois, on va dire. C'est-à-dire, voilà, non scié, quoi. Ça veut dire mâle et femelle à la fois au début. Donc lui, il demande pourquoi. A priori, c'est ça ce qu'il veut demander. C'est pourquoi est-ce que l'homme, il aurait été créé, même s'il a été créé Zaharon Keva, mais en fait, c'est un faux Zaharon Keva, quoi. C'était, tu vois, un Zaharon Keva qui marchait pas, ou j'en sais rien, tu vois, mais ou qui marchait, ou je sais pas. En tous les cas, ça veut dire pourquoi. S'il a fallu bien me couper en deux après et faire, tu vois, Zaharon Keva d'une manière, tu vois, ça veut dire refaire le lien différemment. Donc, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire la question, et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi jamais il a fait ça? Donc, lui, il veut dire que si l'homme, en fait, il avait été créé séparé ensemble, c'est-à-dire s'il avait été créé séparé, en fait, donc il aurait été parfait, ça veut dire au moment de sa création. Et pourquoi ça ne marche pas pour les animaux? Comment? Pourquoi c'est pas Pourquoi les animaux, c'est comme ça? Parce qu'a priori, tu veux dire que les animaux, sûrement, c'est des créatures non parfaites, qui ne sont pas à l'image d'Hachem, Bichlal. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que le fait qu'elle soit manquante, ça veut dire qu'elle soit créée Zaharon Keva depuis le début. Ça veut dire que c'était pas quelque chose qui aurait été. Tu vois, ça veut dire, ils ont des problèmes à part ça, quoi, on va dire. Tu vois, c'est comme si les animaux, ils ont des problèmes à part. Ça veut dire ils sont manquants sur plein d'autres points. Donc c'est pour ça qu'Hachem pouvait les créer mâles et femelles depuis le début. Mais qu'est-ce qui veut dire, c'est que comme l'homme, il est vraiment à l'image d'Hachem. J'imagine, tu vois, en plus l'homme avant la faute et tout ça. Donc ça veut dire en réalité que si jamais il avait été créé en fait en couple depuis le début. Alors à ce moment-là, il aurait été parfait et ça aurait voulu dire qu'il y a deux dieux, un truc comme ça, quoi. Mais tout à l'heure, on n'a pas dit que les deux dieux, c'est quand le monde il est imparfait?
Non, ça veut dire que Non. lui, si, après, c'est quand il y a le Dieu, il fait que le deuxième Dieu, il fait que le monde, il est parfait, quoi. Ah, Lui, il veut d'accord. dire que si jamais, en fait, le couple, en fait, c'est ce qui est parfait. Lui, il veut dire le couple, c'est ce qui est parfait. C'est chaque individu séparément, il n'est pas parfait. Donc, sa question est de dire, il dit justement, c'est pour ça qu'Hachem, en fait, il a créé l'homme sans être en couple, quoi. Ça veut dire, en étant, tu vois, ils étaient soit attachés dos à dos, soit tu peux dire, en tous les cas, que tu vois, Ouais. peu importe quels que soient les midrashim, quoi. Peut-être que l'homme, il était, je sais pas, bref, il était, en tout cas, il était pas en couple, quoi, ça c'est sûr. Mais tu vois, donc ça veut dire que Hachem, il a créé l'homme pas en couple, parce que justement, il fallait qu'il soit créé non parfait, parce que si jamais il avait été parfait, à ce moment-là, ça aurait voulu dire qu'il y a deux dieux. Et donc c'est pour ça, en fait, qu'il a dû être créé non parfait, parce que c'est une créature d'Hachem. Et ensuite, tu vois, ça veut dire qu'il a été perfectionné dans un deuxième temps par la séparation, quoi, on va dire, par la création de la femme, tu vois, pour en fait justement, voilà, ça veut dire, parce qu'à ce moment-là, il se sépare, en fait, il brise, on a l'impression, il brise un peu sa dépendance par rapport à Hachem dans le couple, quoi, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, c'est comme je te dis, moi j'ai l'impression, tu vois, que c'est ça ce qu'il veut dire à chaque fois. Ça veut dire qu'en fait, l'homme, en fait, à mon avis, tu vois, dans le Cantique des Cantiques, tu vois ça beaucoup, tu vois. C'est pour ça que moi, c'est vrai que c'est une extrapolation, et quand tu regardes le texte, c'est pas marqué clairement qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer et qu'est-ce qu'il veut dire le Maharal quand ils disent, voilà, le monde, il va être parfait, qu'il y a deux dieux. Mais pour moi, ça me paraît assez logique de penser qu'Hachem, il veut que le monde, il soit parfait et qu'il veut qu'en fait, tu vois, il a voulu créer un partenaire avec Hachem, avec l'homme, je veux dire, et qu'en fait, c'est ça ce qu'il attend de l'homme, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que ça veut dire exactement l'opposé de ce que vous dites. Moi, j'ai l'impression qu'il se sert du fait que pour lui, c'est de sa logique, que j'ai toujours pas compris pourquoi c'est toujours pas clair. J'espère que ça va être clair le truc d'après, mais j'ai l'impression que justement, ils disent l'imperfection du monde, elle est la preuve de la création de Dieu. Ouais, Et pas que, ouais. et pas que, et pas le contraire, et pas que justement, c'était un défi c'était étrange le rabbi de Pérec qu'on a lu le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'était un défi. Mais moi, j'ai un peu l'impression si le Ber Hagolah, ça a été écrit pour répondre, c'est un peu question. J'ai un peu l'impression que ça a été écrit pour des catholiques, donc c'est un peu une question de si quelque chose d'autre était Dieu. Alors, le monde, il serait pas comme ça, pas le monde qu'on connaît. J'ai un peu l'impression que c'est ça qui est dit, Peut-être, justement. peut-être, Dans le... peut-être. Tout est possible. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, tu vois, c'est puisque, en fait, ça reste, tu vois, comment dire, c'est pas affirmatif, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, tu peux le comprendre comme tu veux, tu vois. Lui, il dit simplement ça. Lui, ce qu'il dit simplement, c'est une équation mathématique, pratiquement. Il dit, en fait, voilà, puisque le monde, si Dieu, il est parfait, le monde ne peut être que non parfait. Et voilà, et c'est tout. Et s'il y a deux dieux, le monde, il serait parfait. Ça, c'est ce qu'il dit, on va dire. Après ça, tu peux en déduire en disant, ça veut dire, ok, donc le monde, il doit rester imparfait pour l'éternité parce que c'est comme ça qu'il a une connexion avec Dieu. On va dire comme ça, parce qu'en tant que conséquence, il reste connecté à Dieu par le fait qu'il est non parfait. Et ça peut être une lecture. Je n'ai pas dit, tu vois, je suis pas, tu vois, je suis d'accord, c'est possible. Mais moi, j'ai une lecture je pense que c'est pas non plus impossible de comprendre que ça veut dire non, qu'il attend que l'homme, il rende le monde parfait et que comme ça, il y a un deuxième Dieu. Pour moi, je me base sur ça beaucoup par rapport à Shirachirim, par exemple. On voit que, tu vois, il y a un amour, tu vois, d'Hachem pour l'homme ou pour Israël, ce que tu veux. Et même l'idée, même, tu vois, du Beit de Bereshit, que c'est comme une maison, que Hachem voulait cohabiter avec l'homme dans le monde, etc. Et qu'on voit bien que tout le but, tu vois, en fait, c'est comme une sorte, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire, on ne peut pas parler comme ça, mais ça voudrait, Kaviachol, on ne peut pas comprendre pourquoi Hachem a créé le monde ni rien du tout, mais ça veut dire, en tout cas, si ça a un sens par rapport à l'humain que le monde soit créé, c'est clairement, tu vois, parce qu'il y a une sorte de demande d'altérité de la part d'Hachem, quoi, quelque chose comme ça, tu vois, je disais avec des gros guillemets et tout ça, mais ça veut dire comme s'il y a une volonté, tu vois, ça veut dire une volonté de, je sais pas, d'avoir un partenaire, quelque chose comme ça, tu vois, pour moi, ça me paraît pas du tout quelque chose d'impossible à penser, et ça me paraît pas une lecture tellement, si tu veux, éloignée. Même, tu vois, même le fait même que, voilà, que quand il t'explique, voilà, dans la création de l'homme, l'homme, en fait, il a été créé un parce qu'il devait être manquant pour avoir une connexion avec Hachem à travers le fait qu'il est manquant. Et puis après, Hachem, il a fait le couple pour que l'homme, il soit parfait. On a l'impression que, tu vois, que le but, c'est, tu vois, en fait, c'est de s'émanciper de cette dépendance nécessaire par rapport à Hachem et pour pouvoir avoir une certaine autonomie qui nous permet, en fait, tu vois, de parfaire le monde. Pour moi, ça me paraît une lecture vraiment pas. Ça veut dire, ça me paraît logique de penser ça. Maintenant, je comprends que c'est pas marqué, je comprends que c'est des déductions que moi je fais, qu'on peut ne pas être d'accord, tu vois. Ça veut dire et qu'au contraire, le truc, ça serait de rester dépendant,
de garder une connexion à travers la dépendance, etc. Et encore, même là-dedans, je veux dire que les deux lectures, même si elles s'opposent, elles peuvent être possibles, quoi, grosso modo. Ça veut dire, tu vois, c'est possible qu'en fait, oui, ça veut dire, puisqu'en fait, moi j'ai l'impression, tu vois, que la manière, d'une certaine manière, tu vois, c'est comme si en étant manquant, tu vois, que Hachem, il nous donne ce qui nous manque, on va dire. En fait, tu vois, ça veut dire à ce moment-là, on s'émancipe d'Hachem, mais d'une certaine manière, on parfait le monde. Mais bon, d'une certaine manière, c'est sûr qu'on reste dépendant quelque part. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça serait possible que les deux lectures, elles se rejoignent quelque part. Ça serait comme si, en fait, on devait faire canaliser, tu vois, cette énergie qui vient d'Hachem dans le monde pour le rendre moins manquant ou lui donner une indépendance ou quelque chose comme ça. Tu vois, tu vois, pour moi, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, de l'avènement messianique, quoi, un truc comme ça. Ah, c'est-à-dire. Tu vois, c'est comme tu vois, comment ce que je voulais dire. Non, j'allais vous demander la période messianique. Parce que pour moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais déjà montré, déjà, si tu veux, avec ça, je pense qu'on avait fait cette Gemara, tu vois, ça veut dire ça, je vais essayer de la retrouver maintenant. 2 secondes, je vais essayer de la trouver. Parce que du coup, ça correspond à quoi la période messianique dans cette histoire? Tu vois, ça veut dire pour moi, c'est la réalisation, c'est quand l'homme il est devenu Dieu, tu vois, ça veut dire 2 secondes, je vais essayer de. Ah oui, du coup, 2 secondes, c'est. Compliqué, là. Tu vois, c'est-à-dire. Je pense, tu vois, c'est là où. Ouais, c'est-à-dire. Tu vois, ça veut dire. Ouais, c'est comme je dis, ça veut dire que dans la vision, voilà, je remets cette main si vous voulez, mais voilà, peut-être que ça, mais voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire la Gemara dit comme ça, ça veut dire, j'ai pas envie de reprendre la Gemara d'avant, mais bon, on va prendre de là, allez, on s'en fiche. Alors, ça veut dire parce qu'il y a Pasuk qui dit Kimi goy gadol, ashalu elokim kerovim elav, kashem elokenu bechol korenu elav, donc ça voudrait dire en fait, ça voudrait dire le problème de ce pasuk à mon avis, c'est parce que c'est un pasuk qui est écrit au pluriel, puis c'est marqué Elohim kerovim, tu vois, ça veut dire des dieux proches. Comme Hachem notre Dieu, grand canelav, ou Mika Mechaï Israël goyechad baretz, Asher alchu Elohim livdot lo leam. Encore une fois, c'est écrit alors que les dieux sont venus le racheter en tant que nation. Et donc la question c'est de savoir en fait pourquoi, tu vois, ça veut dire pourquoi c'est au pluriel. Et donc tu vois, ça veut dire voilà, donc il dit, et a priori la Gemara aussi c'est psukim pour l'instant sans vraiment dire quelque chose, tu vois, ça veut dire sans répondre. Et à la fin, la Gemara aussi d'un autre pasuk, tu vois, qui est en fait, tu vois. Mais c'est pas tout bêtement ce qu'on avait vu pour Rosh Hashanah avec la tribu, la prière de le Moussaf de Rosh Hashanah, avec quand on passe de Elohim à. Okay. Oui. Ouais, d'accord, c'est sûr que c'est clair que tu vois que. C'est un attribut de justice. Oui, c'est un attribut de justice, je suis d'accord. Je me mélange, c'est pas. Elohim, c'est l'attribut de justice. Et Hachem, le Shem Yudke Vavke, ou c'est le nom, tu vois, c'est l'attribut de Rachamim, etc. Mais tu as raison, tu vois, mais ça veut dire, la raison pour laquelle la Gemara cite c'est psukim, c'est parce que normalement le mot Elohim, il est employé beaucoup dans la Torah, mais à chaque fois il est employé au singulier, ça veut dire, on dit Vayomer Elohim par exemple, on ne dit pas Vayomru Elohim, tu vois. Oui, dans ces deux exemples, on voit par exemple un pluriel que le mot Elohim. Ah, il y a Al-Khou, j'avais pas vu Al-Khou, ok, j'avais. Ou Kérovim, pas tu vois, lu Elohim, Kérovim, tu vois, des dieux. Et après ça, donc, si tu veux, après ça, la Gemara ramène, tu vois, ce pasuk, tu vois, qui est dans Daniel, où en fait, il y a marqué Addi Karsevan Rémi, ça veut dire, c'est Daniel dans sa prophétie, il voit, parce que c'est une prophétie écrite en araméen, il dit je vois les trônes posés, Vatik Yomin Yetiv, et celui des anciens jours est assis dessus. Bref, tu vois, donc, et la Gemara demande Anach Lamali, ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y a deux, ça veut dire pourquoi il y a plusieurs trônes, puisqu'il y a un seul Dieu. Alors la Gemara veut dire que ça veut dire qu'il y a des Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, en Akadosh Baruch Hu aussi d'avar, Akadosh Baruch Hu il fait rien, et là Imken Nimlach Befamalia Shel Maala, que lorsqu'il a demandé à la famille d'en haut. Famalia, ça veut dire famille, comme en anglais, en français, mais ça veut dire grosso modo, ça veut dire qu'il y a des anges, il y a des autres,
Ça veut dire Hachem, il fait, on va dire, bien qu'il y a on va dire Hachem, il est au-dessus, mais en fait, il demande conseil aux anges, quelque chose comme ça, tu vois, un truc comme ça. Chez Neymar, Bigzerat, Irin, Pilgamin, ou Mahamar, Kadishin, chez Elta. Ça veut dire, dans le décret, on va dire, Irin, c'est très difficile, tu vois, ils ont dit de ceux qui regardent. C'est quand c'est dans l'interprétation de Daniel, quand il interprète le rêve de Nabucodonosor, il lui dit ça, il lui dit Bigzerat, Irin, Pilgamar, c'est dans le décret, ils ont dit de ceux qui regardent, il y a la parole, ou Mahamar, Kadishin, chez Elta, et c'est dans la parole des saints que se pose la question. Après, mais en tous les cas, le problème, c'est que tu vois, la vraie question, c'est que tu vois, c'est qu'il y a deux trônes, tu vois. C'est qu'à la fin, dans la vision de Daniel, quand il parle de l'époque du Mashiach, il dit Atinar Kulhu, ok, on peut comprendre qu'il y a plein d'anges, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire Addikar Sevan Remiv? C'est jusqu'à ce qu'on pose les trônes. Maïka les Memar. Donc, tu vois, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sur ça, Rabbi Akiva, il dit Echad Lo, Echad le David. On avait vu ça. On l'a déjà vu, c'est pour ça que tu vois. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est lié à tout ça. Ça veut dire que quand Rabbi Akiva dit que dans l'époque messianique, il y a deux trônes, il y a un trône pour David, ça veut dire en fait le Mashiach, ou le descendant de David, ou David lui-même, peu importe, tu vois qui c'est, et un pour Akadosh Baruch Hu, tu vois, ça veut dire ça. C'est comme moi, c'est l'interprétation que moi je te dis, qu'en fait, ça veut dire que l'événement messianique, c'est quand il y a deux dieux, ça veut dire que l'homme, il est capable, en fait, tu vois, il aura parfait l'univers, il aura permis, tu vois, à rendre le monde parfait par le fait qu'il se soit associé à Hachem, tu vois. Maintenant, tu vois, c'est clair que tu vois, il y a un avis divergent, tu vois, comme tu dis. Oui, je m'en rappelle. Rabbi Akiva, il disait ça et ça n'avait pas de sens à mes yeux. Et après, les autres, ils disent qu'il exagère. Ouais, pas dire ça, tu vois, etc. C'est pour ça que moi, je te dis, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, moi, je t'ai pas dit que, tu vois, ça veut dire, voilà, ce que je veux te dire, c'est que, voilà, je suis d'accord que ce que je dis, c'est pas marqué, etc. Mais pour moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose, tu vois, qui est complètement, tu vois, out of the. Encore une fois, parce qu'il y a le cantique des cantiques, parce qu'il y a tout ça. Tu vois, comme l'Agmara dit que tous les Tanaïm, ils ont voulu enterrer le livre de Cantique des Cantiques, et c'est Rabbi Akiva qui a dit non, c'est Kodesh Kodashim, etc., etc. Mais ça veut dire, mais tu vois, donc ça veut dire, voilà, c'est quelque chose qui existe, qui est possible, tu vois. Maintenant, pour moi, à mon avis, c'est ça l'avènement messianique, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que quand il y a le Mashiach, c'est comme si tu veux, en fait, l'homme, il s'associe à la création du monde avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour moi, tout ça, c'est parti. Parce que moi, en fait, c'était pour expliquer, tu vois, un passage de Nachmanide, quand il parlait sur les méorotes, où tu vois, on disait en fait que les méorotes, c'était pas vraiment des luminaires parce qu'ils font recevoir la lumière d'Hachem. Et après, on disait que dans la Tfila, on disait, je sais plus, on disait que Ameir, la Haaretz, des trucs comme ça. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire que cette association que l'homme il a avec Hachem, c'est par le fait même qu'on fait les mitzvot, qu'on fait les tfilotes, tout ça, tu vois, je pense que tout ça, c'est en fait, c'est le concept, tu vois, de faire descendre la Shekhinah dans le monde et tous ces trucs-là, tu vois. Ça veut dire, c'est un concept, tu vois, hyper global. Et moi, je comprends qu'on peut ne pas être d'accord, mais à mon avis, voilà, moi, je pense comme ça. Moi, si tu veux, c'est comme ça que moi, je comprends ce passage dans le Pirkei Rabbi Eliezer, que je comprends ce que le Maharal, il veut dire, quand il répète à plusieurs reprises, oui, quand il y a deux dieux, le monde, il va être parfait, etc. Non, il ne dit pas il va être parfait. Il dit il serait parfait. Il serait parfait. Ouais, serait parfait. Il le répète plusieurs fois. Tu vois, je sais pas. Moi, j'ai compris comme ça. Maintenant, je sais pas. Tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, pour moi, c'est ça l'idée. Tu vois, ça veut dire que, ça veut dire, si tu veux, cette idée-là, on la retrouve plein de fois. Tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois, 2 secondes, mais ça veut dire, ça veut dire, c'est pas une idée tellement, tu vois, 2 secondes. Par exemple, tu vois, la dit. Mais c'est toujours pas clair son argument de base du deuxième Dieu pour le monde parfait. Hein. À part s'il veut, veut prouver ce truc d'éternité, mais je n'arrive pas à comprendre. Hein. Ouais, là, je suis d'accord, tu vois, ça veut dire. Désolé. Parce que j'essaye de montrer, tu vois, ça veut dire que c'est un concept que tu retrouves dans la Gemara quand même, même sans ça à plusieurs reprises, tu vois, ça veut dire. Par exemple, tu vois, ici, tu peux regarder la Gemara dit. Tu vois, Amarava, tu vois, c'est une marque connue, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire Amarava, Vitimar Bishop Ben Levi, mais il y a plein de marques dans ce même style. Au l'anglais, Afilou Yachid Amit Balel Verev Shabbat, ça veut dire même celui qui fait la tefila de Harvit Veyachid,
il doit dire Vaïchoulou dans la tfila de Vaïchoulou Hashemayim Varetz Vechol Tzevam, on est dans le Kiddush. La Mara Avamnouna, parce qu'Avamnouna, il a dit Kolam Itpel Berev Shabbat Vomer Vaïchoulou. C'est tout celui qui va à la choule le vendredi ou qui dit Shabbat, qui fait Arvit et qui dit Vaïchoulou. Malal Avakatouf, Keilou, Nase Shutaf, la Kadosh Baruch Hu, B'Maaseh Bereshit. La Kadosh Baruch Hu, il considère qu'il s'associe avec lui dans la création du monde. Chez Neymar Vaïchoulou, parce que le passage qui dit ils ont été terminés, Altikre Vaïchoulou, ils ont été terminés, le ciel et la terre, et là Vaïchalou, ils l'ont terminé. Tu vois, bref, et tu vois, Vamar Rabbi Lazar, Minaïn Shadibour Kemaaseh, d'où est-ce qu'on sait que la parole, elle est considérée comme une action? C'est Neymar, Bidvar Hashem, Shemaim Nasu, par la parole d'Hachem, les cieux ont été créés. Donc, tu vois, ça veut dire qu'on on a l'impression que, tu vois, ça veut dire cette idée, tu vois, de terminer la création d'Hachem, parce que les Chalel, tu vois, ça veut dire ils ont été terminés, tu vois, ça veut dire finalisés, terminés, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, on voit que, ça veut dire que l'homme, il termine l'action d'Hachem. Des fois, peut-être, tu vois, c'est que par la parole, tu vois, c'est-à-dire en faisant le kiddush, en reconnaissant la présence d'Hachem dans le monde, c'est en ça que, tu vois, il rend le monde parfait. Tu vois, on parle des mitzvot, etc. Mais en tous les cas, on voit cette, tu vois, cette idée, tu vois, d'être, tu vois, associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde, par le fait même, tu vois, de garder Shabbat, de faire le kiddush ou de dire Vaïchoulou. Tu vois, c'est marqué dans la Gemara, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais ça, c'est évident comme lien. C'est l'autre lien que vous avez fait qui n'est pas évident. Là, le chitouf, surtout pour Shabbat, de dire Vaïchoulou et que c'est ça qui, juste le simple fait de reconnaître en faisant Shabbat, de dire, bah, c'est ce jour-là que ça a été terminé, etc. Et qu'il y a Shabbat, ça reconnaît la création de Dieu. Ça, c'est évident. Mais on s'associe à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'histoire. C'est surtout que Vaïchoulou, ça veut dire que cette action, elle est appelée, comme tu vois, ça veut dire comme si nous, on est associés avec Kadosh Baruch Hu dans la création du monde en faisant ça. Tu vois. C'est surtout ça l'histoire. Ça veut dire, donc, il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire, tu vois. Le Shitouf Peoula, aucun problème. Ouais, mais aussi, on te dit que ça finit, tu vois, parce que le mot est encore une fois marqué au pluriel. Dans la dracha, tu vois, la Gemara te dit, ne dis pas Vaïchoulou, et là, Vaïchalou, ça veut dire qu'ils l'ont terminé, tu vois, ça veut dire. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Donc, ça veut dire tu le finalises, tu le parfait, tout ça. C'est pour ça que je veux dire que ça ne sort pas de nulle part ce que je dis. Je pense que tu vois que ça veut dire si tu cherches dans la Gemara, tu vas trouver plein de choses comme ça. Je pense que ça, c'est ce que la Gemara dit. Tu vois, je veux dire, tu vois, mais ça veut dire parce que la Gemara le dit même sur des choses, tu vois, qui sont d'une manière même. 2 secondes, je vais essayer de retrouver à part ça, mais pour dire que c'est pas que comme ça. Mais je pense que ça, c'est un des gros points, tu vois, ça veut dire. Pour moi ça, c'est. Et encore une fois, tu vois, moi, je peux dire qu'on peut l'expliquer ça d'une manière en fait très simple. Ça veut dire, comme j'ai dit, ça veut dire pour moi, si on garde cette Gemara-là comme ça et qu'on fait, si tu veux, moi, si je fais les maths de la même manière, moi, ce que je comprends, pour moi, c'est assez simple. Ça veut dire dans le sens que, tu vois, comme je dis, pour Hachem, si tu veux, c'est comme si le monde, tu vois, le présent, le passé, le futur, ils existent déjà. Ils sont déjà finis, tu vois. Pour moi, c'est comme je te dis, c'est comme si quelqu'un, il a vu le match de foot, il connaît déjà le résultat du match de foot, mais ou même tu peux dire, tu vois, le match de foot, il est déjà terminé, ou tu vois, le film, tu vois, ça veut dire, il a déjà vu le film, il connaît l'histoire du film, mais le truc, c'est de savoir, tu vois, il faut vivre le film, tu vois, au présent, tu vois. Et ça, je pense qu'il n'y a que l'homme qui peut le faire. Tu vois, ça veut dire, en tout cas, c'est le rôle de l'homme, et c'est en ça qu'il est peut-être une partie d'Hachem, ou etc., ou c'est comme ça, en tous les cas, qu'il termine le monde. Donc, ça veut dire, en fait, si tu veux, c'est, ok, tu vois, c'est comme si Hachem, il a créé le monde. Ok, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est théorique, ça veut dire, c'est vrai dans l'action, Hachem, il l'a fait et tout ça. Maintenant, pour que ça soit vécu, ça veut dire, pour que c'est comme si le monde, au présent, il prenne conscience de ça. Ça veut dire, ça, c'est que l'homme qui peut le faire. Et c'est ça le but de tout, quoi. C'est comme si, en fait, l'éternité, elle existe depuis toujours, si tu veux. Mais ce qui n'existe pas, c'est le présent. Et tu vois, et en fait, c'est l'homme, il devient l'associé d'Hachem en vivant au présent sa vie, et tu vois, en la reconnectant surtout à l'éternité, tu vois. À mon avis, c'est surtout ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est je sais pas si c'est parce que au fond, il n'y a pas du tout je vois pas l'histoire de film parce qu'il y a toutes les possibilités possibles, mais s'il y a une histoire de film, il n'y a pas de libre arbitre, alors que tout qu'on a, nous, c'est le libre arbitre. C'est qu'est-ce qu'on va choisir parmi tous les trucs. C'est le choix, c'est l'action, j'ai un peu l'impression, qui fait les choses. C'est possible, tu vois. C'est pour ça que je voulais te montrer notre main, mais ça veut dire, il y a ce côté-là. En tous les cas, dans l'histoire de Vaïchoulou et tout ça, dans l'histoire du Shabbat, que il y a quelque chose aussi, tu vois, parce que
d'un côté, c'est vrai et pas vrai, tu vois ce que tu vois. Tu vois, moi, ça veut dire, je pense que tu vois qu'au niveau, de la chaîne, nous, on a le libre arbitre au présent, encore une fois, mais en fait, je sais pas si le libre arbitre, il existe vraiment au niveau de l'éternité, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que je pense, tu vois, ça veut dire que notre histoire, c'est, tu vois, ça veut dire, notre histoire, elle est déjà, c'est-à-dire, si on est déjà mort le jour où on est né ou avant d'être né, tu vois, ça veut dire quelque chose qui est au-dessus du temps. Ça veut dire, techniquement, je sais pas si le libre arbitre, il peut vraiment exister, tu vois, si tu veux, dans l'optique, tu vois, de quelque chose qui est au-dessus de l'espace et du temps, quoi. Et qui, en fait, tu vois, que ça veut dire que, tu vois, que c'est l'éternité d'Hachem, etc., où, là où la Torah, elle a été écrite, tu vois, qui est au-dessus de l'espace et du temps. Donc, en fait, à mon avis, moi, je pense que c'est plutôt que, si tu veux, si tu veux, il y a une histoire éternelle qui est écrite, tu vois, ça veut dire, c'est ça la Torah, si tu veux, les lettres, elles sont déjà là, tu vois, c'est la Torah, elle était avant la création du monde, ça veut dire ça veut dire, comme si tu vois, en fait, au niveau, ça veut dire au niveau de ce qui est au-dessus de l'espace, ce qui est au-dessus de l'espace et du temps, tu vois, on peut dire c'est l'information, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire c'est des signes, si tu vois, c'est des lettres, c'est des mots, j'en sais rien, on peut pas comment dire ce qu'on veut, mais tu vois, ça veut dire dans tous les cas, c'est des signes, et ça, c'est, si tu veux, ça dépasse, tu vois, ça existe depuis toujours, et ça sera toujours là, parce que c'est, ça, même le temps, voilà, bon, c'est quelque chose qui est éternel, mais ce que nous, on a plus à faire, c'est relier le présent avec cette éternité, tu vois. Et des fois, on peut des fois un peu rater le coche, quoi. C'est comme, tu vois, quand il fait pas Shabbat, un truc comme ça. Tu vois, tu vois, ça veut dire, il est déconnecté de l'éternité. Donc, c'est comme si son présent, il est déconnecté de cette vérité éternelle. Des fois, on le reconnecte, tu vois, comme ça, en faisant Shabbat ou, je sais pas, en faisant des mitzvot, en étudiant la Torah, tout ce que tu veux. Et en fait, ça veut dire, on se reconnecte avec l'éternité, mais ça veut dire, à mon avis, c'est comme ça que ça se joue. Plus que, tu vois, mais ça veut dire, tout ça, pour moi, c'est quoi des questions d'optique, tu vois, mais ça veut dire, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup par rapport à ça, mais ce que je voulais te dire, je cherche, tu vois, ce que j'essaie de trouver, tu vois, une autre passage dans l'Agma où l'Agma, elle parle sur d'être associé à Kadosh Baruch Hu. 2 secondes, j'essaie que j'arrive à retrouver. 2 secondes. Hein. Voilà, ici, par exemple, tu vois, dans l'Agma, dans le Shabbat, ici, tu vois, ça veut dire, pour donner un autre exemple, tu vois, où l'Agma, elle va utiliser l'histoire de s'associer à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde, plus dans nos actions que plus que par la prière ou le fait de dire le Kiddush. Tu vois, c'est ici, par exemple, l'Agma, elle dit, tu vois, ça veut dire, le passage qui dit, l'Agma, elle dit comme ça, elle dit, Vayam Tana Leu Abichia Berav Midifti, Vayamod, donc il est marqué Vayamod Am al Moshe Minabokar Adaerev. Ça veut dire que le lendemain de Yom Kippour, les gens, ils faisaient la queue devant Moshe du matin jusqu'au soir. Elle m'a dit, chez Moshe, Yosef Vedan Kolayom Kulo. Est-ce que, puisque ici, quand il le voit, etc., il dit, comment tu peux rester, tout le monde t'attend du matin jusqu'au soir. Torato Mataina Aset, quand est-ce qu'il peut étudier la Torah? Et là, l'Omar Lecha, c'est pour te dire que Kol Dayan Shedandin Emet Lamito, ça veut dire même que n'importe quel juge qui va donc juger un cas qu'on lui a apporté et qui met le juge et qui juge selon le Emet en cherchant la vérité, à Filoucha Achat, même s'il fait ça qu'un moment pendant la journée, ou tu vois, Malel Avakatouf, Kelou Naase Shutaf la Kadosh Baruch Hu, de Maaseh Bereshit, un droit le considère comme si c'était associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Ktivacha, ça veut dire, il est marqué ici, Vayamodam al-Moshe, Minabokara Baerev, ça veut dire, le monde, ici, Hachem, le peuple attendait Moshe, ça veut dire, tout le monde se dressait sur Moshe du matin jusqu'au soir. Ktivatam, Vayerev, Vayiboker, il y a marqué, ce fut le soir et ce fut le matin, Yom Echad, une journée. Et tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut donner le deuxième aspect, peut-être que là, tu voulais dire, ça veut dire, l'homme, il s'associe à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire il devient créateur du monde, etc. Soit par la tfila, un peu comme on a vu dans le Vayechoulou, c'est le fait de dire Kaddish, de faire Shabbat. Kiddush, je veux dire de faire Shabbat et de faire Arvit, tu vois, ça veut dire simplement de reconnaître, en fait, que si tu veux qu'à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il est présent dans le monde, et à travers même cette reconnaissance, c'est à ce moment-là qu'on s'associe à Kadosh Baruch Hu, parce que ça veut dire, si tu veux, on donne du vécu, on apporte un vécu au présent de la présence d'Hachem dans le monde. Et c'est en ça qu'on associe Hachem, puisque si tu veux, c'est comme si Hachem ne peut pas le faire sans nous, on va dire, un truc comme ça. Et à mon avis, tu vois, il y a un deuxième côté, tu vois, ça veut dire au niveau de l'action, là on te donne un autre exemple, tu vois, la Gemara donne un exemple beaucoup plus opposé, quoi, presque le contraire, où c'est juger des cas d'argent, des cas des litiges entre les gens.
Et même on dit, voilà, même si tu fais quelqu'un qui va juger même une heure dans la journée ou quelque temps, tu vois, ça veut dire un jugement en cherchant la vérité. C'est comme si c'est associé à Kadosh Baruch Hu, etc. Comme Hachem qui était au premier jour. Parce qu'on dit, voilà, on a l'impression quand on ramène le verset du matin jusqu'au soir, qu'on a l'impression que ça veut dire aussi, voilà, c'est le fait de travailler du matin jusqu'au soir, de faire simplement son activité de tous les jours, du matin jusqu'au soir. On est aussi associé à Kadosh Baruch Hu à travers les décisions qu'on prend du matin jusqu'au soir, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Mais tu vois, mais je pense, voilà, tout ça, pour moi, c'est dans la même. Tu vois, voilà, je pense, voilà, c'est pour dire que c'est pour ça que ma lecture, je pense pas qu'elle est tellement, tu vois, tellement éloignée, quoi. Je pense que, voilà, tu vois, ça veut dire, je voulais dire, parce que, voilà, que c'est pas parti de n'importe où, cette idée, à mon avis. Voilà, c'est bien qu'encore une fois, je suis d'accord que c'est pas prouvé, mais à mon avis, voilà, c'est pour ça que moi, j'interprète le Maharal, ce passage dans le Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit celui qui est Dieu, qui vient de le finisse, qui le finisse, ça voudrait dire, c'est pas simplement une interrogation de dire et c'est impossible que le monde soit parfait, c'est au contraire, c'est un appel. Ça veut dire non, l'homme il peut s'associer à l'homme, à Hachem dans la création du monde, et c'est ça son rôle, et c'est de devenir, en faisant ça, il devient Dieu, quoi. Et pour moi, tu as la même idée, tu vois que lui, même si tu vas dans le Maharal qui dit voilà, c'est pour ça qu'Hachem il a créé le couple et tout ça, c'est pour le rendre indépendant d'Hachem, tu vois, c'est un ridouche, tu vois, de dire ça, tu vois. Un ridouche, tu vois, c'est super un ridouche, tu vois, ça donne une nouvelle. Lui dit que c'est comme ça veut dire. Mais c'est pas le Maharal qui disait ça, c'est son commentateur. Ouais, mais le cite, tu vois, parce qu'il fait ici, tu vois, en fait, le Maharal, ce qu'il fait, lui, c'est simplement citer, si tu veux, oui, il a cité à un autre endroit, c'est ça. À un autre endroit où il disait ça, tu vois. Et tu vois, ça donne une autre lumière, en fait, on va dire, ça, je peux revenir dessus maintenant, mais voilà. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, ça donne une autre lumière à la faute d'Adam Arishon, etc., tu vois. Parce que ça explique que quand Ève, elle a dit, elle a mangé le fruit pour être comme Dieu, connaissant le bien et le mal, tu vois, en fait, ça peut vouloir dire qu'en fait, ça veut dire c'était peut-être ça ce que Hachem voulait, quoi, grosso modo. Tu vois, puisqu'en fait, on dit qu'Hachem, en fait, il a créé le couple parce qu'il voulait que, d'une certaine manière, ils s'émancipent de leur dépendance à Hachem, tu vois. Puisque tu dis, voilà, lui, il te dit, le Maharal, il dit, pourquoi est-ce qu'Hachem, il a créé le monde, si tu veux, je vais essayer de revenir dans la note, tu vois, mais c'était ça, tu vois, ça veut dire, 2 secondes, je ne me rappelle plus où c'était, j'ai vu où est-ce que j'ai trouvé, c'était avant. C'était avant, c'est 867. Ça veut dire, tu vois, c'est quand il dit l'homme, il a été créé. Tu vois, ça veut dire qu'il dit, voilà, l'homme, il a été créé, tu vois, qui un ivra, misatu alul ou chaser, metsai hashlama. Et donc, ça voudrait dire, l'homme, comme il est manquant, il lui manque quelque chose, donc il a besoin d'être parfait. Et donc, ça veut dire, c'est pour ça que l'homme, il a été créé seul, parce que par la suite, il va dire, qui adam nivra, vesech elav hashlama, yaisha. Et donc, l'homme, il a été créé, donc il a besoin d'être parfait par la femme. Et c'est impossible qu'il soit créé avec la chose qui le rend parfait avec lui. Velo yachaser, et qu'il ne manque rien au moment de sa création. Imken ayalul shalem beatzmo, parce que ça veut dire qu'en tant que conséquence, il était parfait par lui-même. Et ça, c'est impossible. Et donc, tu vois, donc on a l'impression que lui veut dire que, en fait, si tu veux, l'homme, il a été créé. Ça veut dire, voilà, l'homme à la base, on a l'impression, Hachem, il a donné en tous les cas, il a créé le couple pour l'émanciper de la dépendance à Hachem. Et tu vois, et ça veut dire, si c'est vrai, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comment dire, je sais pas, si c'est vrai, en tous les cas, ça explique, ça pose une question, en tous les cas, ça donne un nouvel éclairage sur le fait de Ève qui mange dans la connaissance du bien et du mal pour être comme Dieu, tu vois. Parce que, tu vois, a priori, on a l'impression qu'Hachem, il avait créé Ève pour ça, quoi. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, après, il faut se demander en quoi c'était une faute, etc., tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, puisque selon ce que lui dit, tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire l'homme, il avait été créé manquant parce qu'il était une créature, il était dépendant et tatati, et que Hachem a dit, ok, on va créer Ève, on va créer le couple, et le couple maintenant, en tant que couple, en tant que unit, ils sont indépendants par rapport à Hachem, puisqu'ils sont maintenant parfaits, donc ils sont plus, comme si on a l'impression, ils sont plus dépendants d'Hachem, quelque part, tu vois. Et donc après, tu te dis, ok, alors normalement, la suite de ça, ben, si tu manges de la connaissance du bien et du mal, et tu vois, et tu deviens éternel ou un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est ça ce que le serpent a dit. Il dit, vous allez être comme Dieu. Et après, tu te dis, mais pourquoi c'est une faute, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'en fait, tu vois, depuis le début, je pense que les deux lectures, elles doivent, ça veut dire la lecture que tu vois qu'Odélia elle a eu de dire que non, mais il n'y a pas d'autre Dieu, c'est impossible qu'il y ait un autre Dieu. Et la lecture que moi j'ai, c'est de dire non, mais Hachem veut qu'il y ait un deuxième Dieu. Je pense qu'on a l'impression que ces deux lectures, en fait, elles doivent bien qu'elles sont contradictoires, elles doivent en fait, tu vois,
se juxtaposer, tu vois. Les deux, elles doivent exister, quoi. On a l'impression, tu vois, que Hachem, il a créé Ève et tout ça parce qu'il voulait que l'homme, il soit parfait, donc indépendant de lui. Mais en fait, il fallait pas qu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour être comme Dieu. Il fallait, tu vois, il fallait garder une sorte de dépendance quelque part, tu vois. Et tu vois, c'est bizarre, tu vois, je comprends que c'est bizarre, mais je pense que la vérité, c'est que les deux lectures, elles sont vraies. Et que, tu vois, je pense que l'homme, il doit garder il doit, comme s'il devrait, il devrait devenir indépendant tout en restant dépendant, quoi. J'ai l'impression comme ça, j'ai l'impression, tu vois, que ça veut dire, c'est comme si, je sais pas comment expliquer ça, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est comme si c'est un mouvement, tu vois, comme on te dit que voilà, que Hachem, il a donné à l'homme, tu vois, une âme de vie, et qu'on dit, tu vois, donc c'est la Neshama, et que la Neshama, c'est la respiration, et c'est le battement du cœur et tout ça. Tu vois, moi, j'ai l'impression, et en fait, c'est un battement où, tu vois, tu inspires et tu expires, tu vois, un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, c'est comme si, en fait, on doit faire descendre, tu vois, la présence d'Hachem, tu vois, on doit s'associer, on doit créer une sorte de, tu vois, d'indépendance par rapport à Hachem, etc. C'est ça notre travail, de s'associer avec Hachem dans la création du monde et tout ça. Mais qu'en même temps, tu vois, c'est comme si c'est un mouvement c'est comme si, l'idée, c'est comme, je sais pas comment expliquer, c'est comme si, voilà, tu vas faire une mitzvah, donc ça veut dire Hachem, déjà, il va te donner l'énergie pour faire la mitzvah. Donc, ok, donc maintenant, Hachem, si tu veux, il te donne l'énergie à un moment. Tu vois, ça veut dire, il te donne l'énergie pour vivre. Alors, maintenant, cette énergie-là, tu vois, c'est toi qui vas faire une mitzvah avec ou une avéra ou ce que tu veux. Maintenant, c'est toi qui, tu vois, une fois qu'Hachem t'a donné l'énergie, il y a un moment où c'est toi, en fait, qui devient le boss de cette énergie et qui va faire avec ça un tikkun dans le olam, soit en faisant des brachot, en faisant des mitzvot, en faisant ce que tu veux. Mais une fois que cette action, elle est donnée au monde, je pense que tu vois, cette énergie, tu vois, elle remonte vers Hachem, et Hachem, il va te redonner une autre énergie, quoi. J'ai l'impression que tu vois que cette histoire tu vois, de Zachar Nekeva, elle est, tu vois, ça veut dire cette relation genrée, si on veut, dans le rapport à Hachem, tu vois, dans le Tselem Elohim et tout ça, c'est exactement ça. C'est comme, en fait, je pense qu'il y a une perfection, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, peut-être c'est exactement la même chose, tu vois, un peu, peut-être tu vois, dans la relation du couple, c'est possible qu'il y a la même chose, tu vois, c'est comme si, tu vois, ça veut dire quand on dit voilà, chacun il est parfait dans le couple, tu vois, le couple il devient parfait, ça devient une unité et ça veut dire chacun il perfectionne l'autre, etc. Et le couple en lui-même, il est parfait, il est indépendant alors que chacun des membres du couple il est dépendant. Tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire c'est pas quelque chose de stable, tu vois, le couple. Ça veut dire c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire tu vois où il y a en fait il y a des échanges d'énergie si tu veux. Tu vois, ça veut dire c'est complètement fluctuant, tu vois, et ça veut dire et voilà. Et donc, en fait, tu vois, l'idée, voilà, c'est pour ça que moi, tu vois, je pense que dans cette même idée, tu vois, je pense qu'on pourrait comprendre l'idée, tu vois, de Hachem, de l'homme tu vois, qui est associé à Hachem dans la création du monde et que le but, c'est justement qu'il acquiert une certaine indépendance, etc. et qu'il rende le monde indépendant. Tu vois, un peu comme Hachem, il a fait en donnant Ève et en créant le couple, en brisant la relation de dépendance que, en fait, Adam, il avait avec lui. Tu vois, mais que d'un autre côté, tu vois, ça veut dire, c'est pas le truc d'aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et dire on va être comme Dieu. C'est comme si, tu vois, il y a un mouvement ensuite, tu vois, je sais pas, tu vois, d'accepter cette dépendance, tu vois. Et après, comme je te dis, après l'action, quoi, j'ai l'impression que c'est un mouvement de va-et-vient, quoi. Ce que je dis, c'est écrit dans les Nefesh HaChaim, encore une fois, c'est pas une idée de moi. Je vais pas prendre tu vois, c'est-à-dire, si tu veux, je vais pas vous montrer maintenant si vous la semaine prochaine on fait le Nefesh HaChaim, si vous voulez. Mais tu vois, dans le Nefesh HaChaim, il y a ça, c'est-à-dire que lui, il dit ça, dans la Kabbalah, il dit que c'est sur la Neshama, tu vois, c'est comme si, en fait, nos actions, tu vois, tu fais une action, tu as besoin qu'Hachem, il te donne l'énergie pour faire l'action. Et après ça, une fois que tu as fait l'action, en fait, tu t'es connecté à l'éternité par ton action. Mais une fois que ton action elle a été faite, elle remonte, tu vois, justement vers l'éternité. Elle ne fait plus partie de toi. Et toi, à chaque instant, tu es renouvelé, quoi. En fait, tu vois, et tu as besoin, et tu as constamment besoin d'une relation, tu vois. C'est ce qu'il appelle ça la Neshama, le Nefesh HaChaim, tu vois, le livre justement de Nefesh HaChaim, il tire son nom de ça, parce que c'est une respiration, quoi. Et pour lui dire, voilà, le Olam Haba, c'est les mitzvot les actions que tu auras faites, qui sont en connexion avec l'éternité, ben, ça va être ta vie éternelle. Et les moments d'obscurité où tu étais déconnecté de l'éternité, en fait, ça va être des périodes d'obscurité pour toi, mais bon, l'obscurité, elle dure que 11 mois, des trucs comme ça, parce que justement, comme elle n'est pas éternelle, elle ne peut pas, en fait, si tu veux,
vois, le Guéhinam peut être plus que 11 mois parce que ça et ça pour un autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il veut dire, c'est dans les Nefesh HaChaim, il y a cette idée-là, tu vois. Je pense qu'il faut aller dans cette direction. Tu vois, il faudrait que les deux lectures, elles se juxtaposent, quoi. C'est un truc comme ça, c'est une respiration par rapport à ça. Si vous voulez, la semaine prochaine, on peut regarder le Nefesh HaChaim, si vous voulez, on peut regarder ce passage. Si ça vous dit, donc on s'éloigne vraiment du Maaseh Bereshit, de ce qu'on est en train de faire, mais tout ça, on est venu comme vous voulez. Comme vous voulez. Si vous voulez, on peut faire le Nefesh HaChaim, sinon on peut continuer l'Archmanide la semaine prochaine. Comme vous voulez. Bah, moi, je trouve ça intéressant. Après, je pense que c'est un peu compliqué à comprendre, quoi. Mais moi, ça m'intéresse de le faire. Après, on peut aussi continuer ce qu'on peut faire, quoi. Moi, je pense que c'était intéressant d'en parler, mais je sais pas. Je préférais soit qu'on continue Nachmanide, soit comprendre si plus loin, est-ce que le Maharal, il explique son argument. Parce que pour moi, il a toujours sa logique, il explique un autre paragraphe ou pas. Tu vois, là, c'est la fin, tu vois bien, c'est la fin du Bereshit, c'est la fin du chapitre, et après ça et après, par autre chose. C'est ça, j'ai vu le début. Après ça, c'est tout, c'était clair. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec ta question. Je sais, tu vois, je t'ai pas dit que je comprenais moi-même, etc. Mais voilà, je veux dire, moi, voilà, tu as vu les sources, c'est plus que ça. Je ne vais pas dire grand-chose. Si toi, tu as le temps après de regarder, tu vois. De toute façon, il y a le link, j'ai envoyé le link sur le truc. Donc tu peux regarder après les deux. Ah, il y a le link sur celui-là. Je t'ai envoyé sur le chat. Parce que moi, la semaine dernière, j'avais dit que je voulais pas le chercher la semaine dernière parce que je m'étais dit j'avais peur que ça prenne du temps à trouver. Donc, quand je l'ai trouvé, j'étais tellement content, donc j'ai envoyé le truc sur ces pages. Donc, tu vois, tu peux cliquer dessus et ça va t'ouvrir le chapitre. On n'a pas vu toutes les notes. Je pense que tu vois que lui-même dans les notes, il n'a pas tout ramené. Donc, ça veut dire si tu veux faire de la recherche là-dessus, tu peux en trouver, mais tu peux y aller. On n'a pas été au fond des choses, mais tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, mais ce que je veux dire, voilà, c'est tout. Mais à mon avis, voilà, ça veut dire, voilà, après ça, tu vois, je veux dire, ouais, si tu veux chercher plus. Ouais. Ok, la semaine prochaine, on continue le Nachmanide et on va laisser comme ça. D'accord, ouais, je vais être tranquille pour l'instant. Ouais. Je vais dire, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, j'espère que ça vous a pas. Au revoir. Au revoir. Bye.